Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 13 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le dragon. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera l'arbre de vie. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Pourquoi pas également. Ou tout simplement, vous pouvez écouter votre intuition et choisir parmi un de ces items. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite le choix numéro 1 avec l'élément feu et le dragon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de dynamisme. Donc ici, vous allez avoir la vitalité ce mardi, en tout cas les jours qui vont suivre. Vous allez retrouver vous remettez du dynamisme dans votre vie, vous retrouvez la vitalité, où vous êtes plein d'énergie, où vous êtes volontaire, vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets. En tout cas, il y a plein de choses qui vous plaisent. Peut-être qu'ici, il va y avoir de nouveaux projets également. Donc ici, on se sent prêt et prête à avancer, à se lancer dans de la nouveauté. En tout cas, ici, oui, on déborde d'énergie, on déborde de volonté également. On a envie d'aller dans du changement, on a envie d'aller dans du mouvement également, on a envie d'apporter du mouvement. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de sortir d'une routine également. Peut-être qu'ici, vous avez envie de remettre de remettre à jour peut-être certaines habitudes. Peut-être qu'ici, il y a des changements que vous voulez apporter. Peut-être qu'ici, on a envie de bouger les meubles dans la maison. Donc ici, oui, on retrouve du dynamisme parce qu'on a envie et on a besoin de changement également. Bon, bah écoutez, vous avez la forme, ceux qui avaient choisi l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sentiments. Donc ici, oui, vous retrouvez le dynamisme, vous retrouvez la forme parce que ici, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Ici, peut-être qu'ici, vous êtes passionné par un nouveau projet. Ici, vous faites les choses avec le cœur. Regardez le cœur ici, avec les ailes. Donc ici, il y a une dynamique qui se met en place par rapport au cœur. Une nouvelle rencontre, qui vous êtes peut-être vous avez rencontré quelqu'un, vous débutez une relation, il y a quelque chose de très joli. En tout cas, il y a vraiment la naissance d'un amour, il y a la naissance de projets aussi que l'on fait avec le cœur, la naissance certainement d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité aussi qui peut vous passionner, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui vraiment vous apporte, comment je pourrais vous dire ça, qui vous apporte vraiment, oui, qui vous apporte du dynamisme, qui vous rebooste en fait, qui vous donne vraiment envie d'avancer, qui vous remotive également. Donc ici, vous êtes motivé par un projet ou par une rencontre ou par une relation sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on se sent porté, on a envie véritablement d'avancer. On fait les choses avec le cœur, on fait les choses de manière volontaire, on fait les choses avec amour aussi, bien évidemment. Ici, ça peut parler aussi de coup de foudre. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre amoureux, mais un coup de foudre amical également. En tout cas, ça redonne une dynamique dans votre vie, ça vous remotive, ça vous donne envie d'aller de l'avant, ça vous donne envie d'avancer et de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu. En tout cas, c'est très bon ici. C'est vraiment, on se sent porté et on a envie d'avancer, on a envie d'y aller. En conclusion, on nous parle de quoi? On nous parle ici de succès. Eh bien, ça va être un véritable succès. Ici, ce qu'on peut vous dire avec le succès, c'est que oui, en faisant les choses avec le cœur, que ce soit
un projet professionnel, que ce soit une relation amoureuse qui vous fait véritablement vibrer, que ce soit des actions que l'on fait avec sentiment, par amour, par amitié. Donc ici, on vous dit que ça va vous permettre aussi de rebooster votre entourage, de vous voir si volontaire, de vous voir vraiment porté par de belles énergies comme cela. Ben vous allez rebooster votre entourage, vous allez redonner, vous allez redynamiser votre entourage également. Les personnes qui vous aiment autour de vous, eh bien, auront à cœur de faire comme vous, en fait, d'entreprendre, de passer à l'action également. En tout cas, ça va être un véritable succès pour vous. On va reconnaître justement votre dynamisme et on va reconnaître aussi votre volonté d'avancer, votre volonté d'entreprendre, la volonté aussi d'affirmer ce que vous avez envie de mettre en place également. En tout cas, cette énergie de remotivation, que ce soit par l'arrivée d'une personne dans votre vie au niveau sentimental, que ce soit par l'arrivée d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, en tout cas, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de vous épanouir et ça va vous apporter les honneurs également dans le sens où on va reconnaître aussi votre dynamisme et on va reconnaître aussi le fait que vous êtes porteur de belle énergie et que vous êtes essentiel aussi pour remotiver les troupes ou pour apporter un nouvel élan si c'est au niveau professionnel, si vous participez à un projet en équipe également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très beau ici. Donc on est porté par le cœur, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, et on retrouve de la spontanéité, on retrouve véritablement la niaque en fait, j'ai envie de vous dire. Et oui, ça va vous apporter le succès, ça va vous apporter les honneurs. Le succès en amour, le succès dans le professionnel, ça va vous apporter aussi peut-être le succès au niveau familial et puis au niveau amical aussi, oui. On va reconnaître le fait que vous êtes dynamique et que vous allez de l'avant également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous et c'est plutôt très joli. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est la lumière. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Bah oui, on est dynamique, on fait les choses avec le cœur et en plus on a le succès. Donc oui, ici c'est vraiment de la positivité, vous rayonnez, vous irradiez en fait. Donc savoure cet instant car il est bon pour toi, pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi et ça te les fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Rayonnez à volonté, vous allez faire du bien à beaucoup de monde autour de vous et vous allez la première personne à qui vous allez faire du bien, c'est à vous-même aussi. Donc rayonnez, irradiez, ici oui, épanouissez-vous dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous apportera aussi qui vous permettra aussi de vous épanouir également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça va vous motiver aussi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi et puis de très jolis jours qui suivent également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici. Quelles sont vos énergies? Eh bien, ici, c'est une énergie de contretemps. Ici, oui, alors peut-être qu'ici, on se pose des questions. Vous voyez, il y a un labyrinthe ici. Donc ici, on se pose des questions. On ne sait pas trop où aller. Ou alors, on a peut-être envie d'aller dans une direction. Puis, il y a quelque chose qui se passe et puis, on est bloqué, on est retardé. Donc ici, le contretemps, on ne vous dit pas que le projet est annulé, que vos idées ne sont pas bonnes. On vous dit juste, prends le temps d'analyser également. Donc ici, on dit que oui, c'est peut-être pas le moment de vous lancer dans une activité, c'est pas le moment de vous lancer dans une situation, dans un projet également.
Peut-être qu'ici, vous vouliez peut-être faire une proposition à une personne, peut-être pour lui proposer une sortie, pour aller boire un verre, pour mieux prendre connaissance. Ici, il y a un contretemps. Vous vous apprêtiez à lui faire la proposition quand vous apprenez que cette personne-là doit se déplacer peut-être pour son travail ou que cette personne-là est prise pour telle ou telle raison. Donc ici, oui, il y a des situations ici qui on vous demande peut-être de ralentir. Peut-être qu'on va vous obliger à ralentir aussi par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez entreprendre. Donc le contretemps ne vous dit pas que votre projet ou ce que vous voulez mettre en place ou la relation est annulée et va se terminer et vous allez devoir passer à autre chose. Non, on vous dit juste qu'il va y avoir un petit peu de retard. Donc ici, le retard, vous allez... peut-être que à la limite, c'est peut-être une chance que ce soit retardé. C'est comme si ici, on vous dit oui, ça va pas aller aussi vite que tu le sens, que tu l'espérais, que tu le souhaites également. Mais ici, le temps va œuvrer pour toi. Peut-être qu'ici, oui, si vous je sais pas, vous attendez peut-être une décision, peut-être que vous espériez obtenir une décision, mais finalement, peut-être que la décision va arriver plus tard que ce que vous espériez, mais finalement, ça va vous aider dans une situation bien précise. Ah si j'avais eu la décision avant, je me serais lancée avant, et peut-être que et ben non, c'était pas bon parce que je n'avais pas encore toutes les informations pour véritablement comment dirais-je, ficeler mon projet. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, ce contretemps ici, pour moi, il va être bénéfique. Alors oui, au début, vous allez dire c'est embêtant, mais après, par la suite, vous allez comprendre que finalement, c'est bon pour vous, en fait. Hein. Ce contretemps vous a plutôt servi que desservi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mouvement. Donc ici, oui, par rapport à du changement, peut-être par rapport à un déplacement. Alors un déplacement, peut-être pour aller voir votre amoureux, votre amoureuse qui est dans notre ville, qui est dans une autre région, peut-être qui est dans un autre pays. Donc ici, on dit qu'il va y avoir un retard, qu'il va y avoir du contretemps, parce que c'est pas le moment, peut-être parce que vous n'avez pas toutes les informations, ou peut-être qu'ici, il y a peut-être, vous allez avoir une information comme quoi, non, vous avez bien fait de ne pas prendre tout de suite votre billet, que peut-être parce que finalement vous allez avoir votre billet moins cher, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a toujours une raison par rapport à ce retard. En tout cas, si c'est par rapport à un déplacement, vous allez avoir une information par rapport à ça. Ici, c'est par rapport aussi à du changement. Le mouvement, c'est ça. On veut avancer, on veut apporter du changement. On est volontaire pour aller pour avancer dans un projet, dans une situation également. Mais ici, il y a du retard. Donc ici, il y a un retard pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, mais ce mouvement va se faire quand même, hein, ce changement, ce déplacement va quand même se faire. Donc ici, ne vous désespérez pas, il va y avoir vraiment du changement. Bon, écoutez, le changement arrive. Il n'arrivera pas aussi vite que vous l'espériez, mais ça arrive en tout cas. Donc, c'est déjà l'essentiel. Ici, en conclusion, on vous dit que vous allez avoir la sagesse. Vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion et la bonne intelligence par rapport justement à ce contretemps, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce déplacement, peut-être par rapport à cette activité que vous voulez développer également. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez avoir la sagesse parce que vous allez avoir les incompréhensions. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez dire finalement, peut-être que si ce retard est là, c'est peut-être parce que j'ai encore des informations à récupérer. Peut-être qu'ici, il faut peut-être que je fasse une formation supplémentaire par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce projet. Donc ici, vous allez avoir véritablement la bonne réflexion, la bonne interrogation par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, il y a du retard par rapport à vos projets, par rapport à un déplacement. Mais en tout cas, ici, on dit que vous aurez la bonne réflexion. Vous direz, ok, si je ne dois pas me déplacer, c'est peut-être que je dois contourner la situation. Peut-être que je dois chercher d'autres explications. Peut-être que je dois attendre à avoir d'autres informations pour pouvoir mettre en place ce que je dois mettre en place. Ou que je dois obtenir d'autres informations pour me déplacer, pour pouvoir négocier à mon avantage. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes par rapport à vos projets. Mais il y a une idée ici que l'univers vous envoie ce contretemps, mais c'est pour mieux vous préparer en fait, pour vous préparer, pour ensuite pour mieux vous lancer dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans ce que vous avez envie de mettre ce que vous avez envie de réaliser en fait.
Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Donc ici, lâchez prise et laissez venir à vous les choses comme elles doivent venir. Donc ici, vous ne prenez pas la tête parce qu'il y a du contretemps. Non, peaufinez votre projet. Ici, assurez-vous que tout est prêt pour ensuite vous lancer quand vous aurez le go, vous aurez le feu vert de l'univers. Donc ici, vous ne prenez pas la tête. Peut-être que certaines personnes vont vous dire, oh bah oui, bah, si tu as du contretemps, bah, c'est peut-être parce que tu as mal calculé ton coût. Il peut y avoir des critiques comme ça. On vous dit non, lâche prise et concentre-toi davantage sur ton projet pour pouvoir te lancer quand ce sera le moment, quand ce sera, tous les éléments seront réunis pour que tu puisses y aller, pour que tu puisses te lancer et réaliser ce qui te tient à cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi et de très jolis jours qui suivent. Et bien évidemment, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R. Ici, et quels sont vos messages, quelles sont vos énergies, vos messages. Ici, on parle de rivalité, on dit attention. Ici, il va peut-être y avoir des ruses, il va peut-être y avoir de la malice. Peut-être qu'ici, on va essayer de... Alors, attention, c'est peut-être vous qui allez essayer d'évincer d'autres personnes par rapport à un projet, par rapport à une activité, par rapport à quelque chose que vous voudriez mettre en place. Ici, c'est peut-être vous qu'on va essayer par la ruse, par la malice, d'évincer. Peut-être qu'ici, vous représentez un danger dans le sens où vous êtes peut-être quelqu'un qui avait de l'ambition, ou en tout cas, vous avez des compétences et vous avez des capacités qui pourraient faire de l'ombre à d'autres personnes. Si vous voulez évincer vos rivaux ou vos rivales, c'est parce que en fait, vous voulez briller, vous voulez récolter les succès pour vous. Les autres, c'est parce qu'en fait, s'ils veulent se débarrasser de vous, c'est parce qu'en fait, vous êtes plus capable qu'eux. D'accord? Et ça peut parler aussi de rivalité au niveau amoureux. On va voir la suite des cartes ensuite. Mais ici, peut-être qu'il pourrait y avoir de la rivalité au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous vous intéressez à quelqu'un, mais vous n'êtes pas la seule personne, entre guillemets, sur le coup, pour séduire la personne. Donc ici, il peut y avoir de ça, où il y a de la rivalité, vous êtes en couple, et puis vous voyez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la personne avec qui vous êtes. Donc ça peut vous énerver également. Vous allez faire ce qu'il faut pour que votre rival ne vienne pas perturber votre relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a de ça ici. Donc il y a de la rivalité. Attention, attention à vous qui avez fait le choix de l'élément R. On va essayer peut-être par des ruses, véritablement de vous empêcher peut-être d'obtenir, de décrocher un job ou de décrocher peut-être un projet également. Bon, attention à ça. Ici, on vous parle d'avenir. Donc ici, c'est dans un avenir proche. Pour moi, c'est dans un avenir proche. Alors, dans un avenir proche, c'est dans les 3 mois. On vous dit aussi de faire des projets dans votre avenir, mais de manière... pas de... Comment je pourrais vous dire ça? De pas faire des projets... Là, c'est qu'on me dit, avec la rivalité, c'est de pas faire des projets à long terme, en fait. Faites des projets maximum sur les 3 prochains mois. Parce qu'ici, vous allez avoir quand même du fil à retordre. Hein. Vous allez avoir quand même un combat à mener. Alors, peut-être qu'ici, pour certains et certaines, vous avez envie peut-être de vous lancer dans une activité indépendante. Peut-être qu'ici, vous avez envie de vous mettre à votre compte. On vous dit, attention, pas tout de suite. Dans le proche avenir, on vous dit non. Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, il y a trop de personnes qui vous envient, dans le sens où, elles vont vous critiquer, elles vont vous envier parce que vous avez le courage de vous lancer et pas elles. Donc on vous dit, pour l'instant, non. Assure tes arrières. Ton projet, oui, mais pas tout de suite. Dans l'avenir, ici, bon là, je vous parle des 3 prochains mois. Ici, il faudra que comment vous pourriez peut-être envisager de vous lancer à la rentrée, par exemple. D'accord? Donc, quand vous aurez vu à qui vous avez affaire, quand vous saurez ce que l'on essaie de mettre en place pour vous peut-être discréditer
également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a peut-être une enquête à mener avant pour voir qu'est-ce qu'on essaie, pourquoi on vous empêche, on essaie de vous empêcher d'avancer, ou en tout cas, qui sont les envieux, qui sont les personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, dans l'avenir, c'est plutôt de vous concentrer sur vos rivaux, et ensuite, par rapport à vos projets, oui, mais pas avant la rentrée de septembre, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Donc oui, attendez encore. Ici, en conclusion, vous avez le Joker. Vous avez ici, c'est l'équivalent de les cartes bleues du Béline. Donc ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. C'est pour ça qu'ici, on vous dit oui, attention. D'abord, regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi. Regarde qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues pour justement pouvoir te lancer un petit peu plus tard en toute sérénité. Donc ici, il y a une protection. Ici, on vous met en garde et on veut que vous preniez conscience que oui, tout le monde n'est pas là pour vous soutenir. Tout le monde ne vous veut pas forcément du bien, malgré que certaines personnes essayent de vous faire de grands sourires et de vous faire croire le contraire. Mais ici, oui, on vous dit prends conscience de tes rivaux pour pouvoir ensuite t'assurer de pouvoir mettre tes projets en place ou de décrocher le projet qui t'intéresse ou de mener à bien le projet qui t'intéresse de manière optimale. En tout cas, vous allez être protégé parce que ici, les masques vont tomber en fait. C'est ce qu'on on va vous aider à faire tomber les masques ici. Donc ici, oui, c'est une carte très positive. Donc ici, la rivalité qui aurait pu être beaucoup plus sévère, ce sera juste vraiment des personnes qui vous mettront essaieront de vous ralentir et vous mettre des petits bâtons dans les roues. Je vous avais parlé d'être discrédité. Non, elles n'iront pas jusque là, mais vont essayer quand même de vous empêcher d'avancer au rythme auquel vous espérez avancer en tout cas. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, on vous parle du futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. C'est ce que je vous ai dit. Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Donc ici, il y a des choses à mettre en place. Oui, si vous visez sur un avenir beaucoup plus lointain, c'est pas pour tout de suite. Je vous ai dit pas avant la rentrée. D'accord? Oui, on est en mois de juin, pas avant la rentrée, c'est ça. Oui, pour fin septembre, début octobre. Bon, laissez la rentrée se passer, la rentrée des classes se passer, et vous mettrez en place, vous pourrez vous lancer. Après, vous aurez plus une vision d'ensemble beaucoup moins floue, beaucoup plus nette par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Donc ici, on vous dit rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Donc ici, on vous dit oui, restez bien centré sur le moment présent, sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et c'est vraiment maintenant que vous allez pouvoir directement utiliser votre potentiel. Donc ici, oui, restez concentré sur ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant. Ça vous aidera plus tard à avancer. Donc votre potentiel est à utiliser maintenant et ça vous aidera plus tard à mettre en place les choses. Le travail que vous allez mettre en place ici va vous faciliter plus tard par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez réaliser également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O, ici. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie de passion. Alors, soit vous êtes en train de vivre une passion amoureuse, vous avez rencontré quelqu'un et c'est une véritable passion, c'est véritablement fusionnel. Ici, c'est une relation très, très envoûtante. Ici, vraiment, on se sent véritablement pousser des ailes également. Il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous et l'autre personne. Ou alors ici, vous êtes découvert une passion, vous êtes en train de vous passionner pour un nouveau projet, pour un nouveau concept, pour un nouveau sujet également. Donc ici, oui, peut-être que vous avez découvert quelque chose et oui, ça vous passionne, vous avez envie de faire une formation par rapport à cette passion, vous avez envie de faire une formation pour donner libre cours à
à votre passion. Peut-être qu'ici, c'est peut-être créer une association ou adhérer à une association. Donc ici, il y a quelque chose qu'on a envie de développer, pour lequel on se passionne. Donc ici, on se passionne peut-être pour une autre personne et on a envie de développer cette relation et de développer, d'évoluer dans cette passion amoureuse. Si c'est une passion, si c'est une passion par rapport à un projet, peut-être par rapport à une activité, oui, on va vouloir la développer aussi. On va vouloir véritablement se réaliser dans cette passion, dans ce projet. Alors, ça veut pas dire, ça veut peut-être dire que c'est un projet pour lequel vous allez faire des formations. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, peut-être que vous allez développer une activité en parallèle de votre job, parce que vous avez, et par la suite, parce que vous avez des idées, parce que vous savez comment développer cette activité. Par la suite, peut-être que vous voudrez vous mettre à votre compte ou vous associer avec quelqu'un d'autre pour justement développer cette passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, pour développer ce projet. Bon, écoutez, vous avez plein d'idées, c'est bien. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle d'intelligence. Bah oui, vous avez l'intelligence, vous avez la bonne réflexion. Ici, en plus, avec le plateau, ici, vous êtes en paix par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes bien stable aussi, bien aligné par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir les bons automatismes aussi par rapport à ce projet. Moi, je pense que c'est plus un projet qu'une personne ici. Hein. Par rapport à ce projet, par rapport à cette activité que vous avez envie de développer. Donc ici, oui, on est serein, on est tempé par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, on a la bonne réflexion, on va faire les bonnes recherches, on va se poser les bonnes questions également. Bah oui. Oui, on aura peut-être parfois des doutes, mais on saura y répondre en bonne intelligence par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, ici, cette passion, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. C'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous épanouir et de rayonner également, de vous réaliser en fait. Hein. Peut-être que cette passion, c'est peut-être un rêve d'enfant, c'est peut-être un rêve d'adolescent ou d'adolescente et que vous allez pouvoir enfin mettre en place. Donc ici, vous allez vous donner les moyens, vous allez avoir les bonnes réflexions, vous allez savoir comment faire justement pour développer cette activité, ce projet, pour réaliser vos rêves. Ici, c'est j'ai bien l'intention de vivre mes rêves et de ne pas me contenter de rêver ma vie en fait. Hein. C'est exactement ça. Donc ici, il y a un rêve qu'on veut réaliser, on va se donner les moyens et on a les moyens de le faire. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, en conclusion, ça va vous aider à progresser, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider véritablement à vous réaliser en fait, c'est ce que je vous disais. Donc ici, il peut y avoir aussi de l'entraide, il va y avoir des gens qui vont vous aider, qui vont véritablement vous conseiller également, qui vont vous encourager parce que ils auront envie d'être à vos côtés aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une véritable progression, une véritable évolution ici, et vous allez véritablement vers une belle réalisation de vos projets, de vos envies aussi. C'est plutôt très optimiste, c'est surtout très beau ici. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers réaliser cette passion. En tout cas, cette passion, vous allez peut-être réussir à la faire progresser, à la développer aussi. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre ici, ça va vous aider à passer à cap. Ça va vous permettre d'accroître vos compétences et de prendre conscience aussi que vous avez des capacités, que vous avez peut-être des dons aussi. Ça va peut-être mettre ça va peut-être révéler des dons qui étaient peut-être cachés jusqu'ici ou dont vous n'aviez pas conscience, ou peut-être vous en aviez conscience mais vous n'aviez pas confiance dans tout ça. Donc ici oui, c'est bon, il y a quelque chose de bon, il y a une prise de conscience aussi sur ses capacités, sur les capacités. Là on vous dit que vous êtes capable de tout et de faire tout et n'importe quoi à partir du moment où vous êtes passionné, parce que vous avez des ressources en fait. Vous avez des ressources et peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage, vous connaissez des personnes dans votre entourage qui sont capables de vous apporter ces ressources et de vous apporter de l'aide également pour vous aider à avancer et progresser. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on est plutôt bien aidé, bien soutenu. Ici, quel est votre conseil? Quel est votre message avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est l'essentiel. Concentre-toi sur tes projets, sur ce qui vous passionne donc. Couper avec l'inutile et le superficiel,
t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Donc ici, oui, vous allez vous concentrer véritablement sur ce qui vous passionne, sur ce qui compte véritablement pour vous. Vous n'allez pas vous embarrasser du superficiel, de l'inutile également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a vraiment une belle énergie comme ça. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Non, ben alors là, ici, on voit bien que vous n'allez pas vous obliger à faire ce que vous n'avez pas envie. Vous allez faire ce qui vous plaît, vous allez faire ce qui vous passionne. Et c'est ça qui va vous permettre de véritablement vous épanouir et d'avancer dans vos projets, dans vos réalisations également, qui va vous aider à passer un cap, une étape, à progresser, à évoluer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça vous inspirera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.